selon votre rythme avec Orange Money ou dièse 144 dièse 34 11 dièse. Clédou 101.2, c'est l'invité, les nouveautés, les exclusivités et l'intensité. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou sa matinale, un très grand bonjour à vous. Je vous dis où nous sommes dans un Mali de grève. Grève des travailleurs, grève des enseignants, grève des cheminots, grève de quoi je ne sais pas. Dans tous les cas, il est temps que les Maliens s'asseyent pour parler dans la vérité et la dignité. Dans la vérité et la dignité, nous allons vous informer. Le journal de ce matin, nous sommes jeudi 10 janvier de l'an 2019, il est 7h en temps universel. Le présentateur se nomme Kassim Traoré, lui il n'est pas en grève, il est en activité. Kassim, bonjour et bienvenue. Bonjour Andana, bonjour aux auditeurs de la 101.2. La première journée de grève de l'UNTM a été globalement suivie à Bamako et à l'intérieur du pays. Aucune banque n'a travaillé, la douane paralysée ainsi que plusieurs services étatiques. Même l'ORTM y a mis du sien avec un journal de 5 minutes. Lutte contre l'insécurité au centre Djalassagou dans le cercle de Bankas à sa garde. À son escadron et sa brigade, Irganda, Chinadogon et Tabtal Poulako proposent une sortie de crise. Le document a été remis hier au président du Haut Conseil des collectivités. En page invitée, nous recevons Ousmane Christian Diarra, le nouveau secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils. Il dénonce le fait que sur les 11 gouverneurs, 2 seulement sont des administrateurs civils et tous les restes des militaires. Plus de détails sur ces articulations avec la complicité technique de Abdoulaye Andan. La centrale syndicale a observé hier sa première journée de grève, une grève de 72 heures qui va se poursuivre jusqu'au vendredi à 0 heure. Une grève qui a été globalement suivie à Bamako et à l'intérieur du pays. Aucune banque n'a travaillé, la douane a été paralysée ainsi que plusieurs services. L'ORTM, c'est-à-dire la télévision nationale, n'a fait qu'un journal de 5 minutes hier à la télévision. Autre conséquence de cette grève à Bamako, c'est presque la paralysie au niveau du transport. Mariam Kamara nous en dit plus. C'est un mercredi pas comme les autres, sur les avenues ou encore dans les rues de la capitale malienne. Moins d'embouteillages sur les 3 ponts et leurs différentes voies d'accès qui divisent Bamako en 2 rives. On compte à gouttes d'eau les véhicules de transport en commun les plus célèbres de Bamako, qui sont la Sotraman, le Dourouni et le taxi. Les bonnes dames vendeuses des fruits, légumes et d'autres condiments dans les marchés du centre-ville peinent à trouver des solutions alternatives pour rejoindre leur destination habituelle. Toujours dans les marchés, les commerçants râlent de tous les maux pour cause de la fermeture des portes des établissements financiers, car ils ont la plupart leurs bourses en banque pour les transactions. À quelques semaines de la conférence sociale, un projet cher au chef de l'État du Mali en vue de l'apaisement du climat social. Ce mouvement de la première centrale syndicale du Mali risque de coûter cher au gouvernement. C'est la seconde grève enclenchée par l'Union nationale des travailleurs du Mali sous la présidence du président Ibrahim Boubacar Keïta après celle d'août 2014. Merci Mariam Kamara. L'escadron et la brigade de gendarmerie de Djalassagou ont été installés hier. Les gendarmes ont été accueillis par la population avec joie. Le maire et le sous-préfet de la commune de Djalassagou se sont dit réconfortés par cette décision des autorités militaires. Écoutons respectivement le capitaine Boubacar Goïta, qui était à la tête de la délégation des militaires, et Amadou Guindo, maire de Djalassagou. Par rapport à l'installation de ces unités ici à Djalassagou, ce qu'on vit par rapport à la sécurité, conflit intercommunautaire entre Pel et Dogon, il fallait envoyer une unité à Djalassagou pour pouvoir sécuriser les personnes et leurs biens. Avec l'arrivée de ces unités et puis les patrouilles intensives qui vont faire tous les jours ici, de matin jusqu'au soir, ça permet maintenant la mobilité de ces unités sur le terrain. L'appel que je lance à la population est de collaborer avec les forces de sécurité pour qu'ils puissent bien faire leur travail
dans les soucis de bien sécuriser ces populations qui sont déplacées, qui puissent revenir au bétail, puissent construire notre pays ensemble. On remercie vraiment pour ce geste vraiment comme un noble, parce que aujourd'hui, qui connaît la situation qui prévaut aujourd'hui dans le cercle de Dankaz, particulièrement l'arrondissement de Djalassabou, la population ne dort pas. On ne mange pas à notre faim, on ne dort pas sur notre laurier, on a excessivement de problèmes. Donc cette mission aujourd'hui de gendarmerie qui vient ici pour la sécurité de la population, en tout cas, on ne peut que la remercier. Et quelle que soit la situation, nous sommes à leur disposition. La collaboration en ce qui nous concerne ne fera pas de défaut. La population également, on fera tout pour les sensibiliser pour une bonne collaboration. Le programme intégré de sécurisation du centre a été élaboré par le gouvernement. Il a permis la création de certains postes de sécurité que le Premier ministre a dévoilé lors de l'interpellation du gouvernement par les députés Soumelou Boubé Maïga. Dans la région de Mopti, nous avons créé pour la garde un poste à Sendégué avec 70 éléments, un poste à Kouakrou avec 70 éléments pour la garde, un poste à Soukura avec 60 éléments, un poste à Mondoro avec 60 éléments, un poste à Dialoubé pour la gendarmerie avec 120 éléments, un poste à Djéné pour la garde avec 45 éléments, un poste à Djungani pour la garde avec 60 éléments, un poste à Togrekoumé pour la gendarmerie avec 100 éléments, un poste à Dinangourou pour la garde avec 60 éléments, un poste à Djankabou pour la garde avec 60 éléments, un poste à Konna pour la garde et la gendarmerie avec 100 éléments. Ce qui reste à faire, il y a Korianzé, il y a Boré, il y a Gatilomo, il y a Mounia, il y a Sanga, il y a Banjagara, il y a Djura, il y a Koro, il y a Bi, il y a Aka, il y a Diafrabi, dans la région de Mopti. Et dans la région de Ségou, nous avons ouvert un poste à Sokolo pour 120 gendarmes, un poste à Saï pour 60 gendarmes, un poste à Massina pour 40 gendarmes, un poste à Timissa pour 60 gendarmes, un poste à Monipé-Bougou pour 60 gardes. Il nous reste Pogo et Mafri. Mais même si nous faisons des maillages rue par rue, si nous n'avons pas le consensus pour combattre d'abord les auteurs de ce seul maillage-là ne suffira pas. Nous mettrons là-dedans beaucoup de ressources humaines et financières, mais ça nous ramène toujours au même problème. Soumelou Boubé Maïga, lors de l'interpellation du gouvernement sur la situation sécuritaire, Djina Dogon, Irganda et Tabital Poulako ont remis hier un document et une proposition de sortie de crise au président du Haut Conseil des collectivités, Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, porte-parole des trois associations. Nous, ce sont les associations Tabital Poulako, Djina Dogon et Irganda. Ceci, c'est pour lui remettre un mémorandum sur des propositions, un plan d'action que nous avons élaboré ensemble. Il y a un drame que vit la région de Mopti. Il était important que toutes les bonnes volontés de l'Est, du centre, de l'Ouest, du Nord et du Sud se donnent la main pour aider l'État à extirper ce mal qui est en train de gangréner l'ensemble de notre pays. Et nous sommes venus remettre ce document et lancer un cri de cœur. Si nous, Maliens, nous ne nous levons pas pour lutter contre les narcotrafiquants, contre les djihadistes, contre les bandits armés, contre les terroristes, notre pays va sombrer. Et nous ne voudrions pas que notre bien commun, qui appartient à toutes les filles et tous les fils de ce pays, sombre. Pinochet, porte-parole de Djina Dogon, Irganda et Tapital Poulako, la gendarmerie nationale du Mali, 42 gendarmes vont faire valoir leur droit à la retraite. Un chèque d'1,5 million leur a été offert par leur mutuelle. Cette cérémonie était présidée par le directeur général adjoint de la gendarmerie, le colonel Boubacar Koyo, en présence de plusieurs sous-officiers et officiers. Les partants à la retraite sont au nombre de 42, dont 18 officiers, c'est-à-dire des lieutenants au colonel-major, et les restes étaient des adjudants au colonel. Écoutons le colonel Boubacar Koyo, directeur adjoint de la gendarmerie nationale du Mali. Je crois qu'il y a depuis bientôt 3 ans, nous avons pris en tout cas l'initiative sur nous d'accompagner désormais nos partenaires à la retraite. Je crois que comme je le disais dans mon allocution, c'est un jour spécial pour nous. Comme on le dit, nous sommes au niveau de la gendarmerie nationale, nous sommes partagés entre l'émotion et la joie. Je vais certainement commencer par l'émotion. L'émotion, c'est ça, parce que quand vous avez des personnes avec lesquelles vous avez travaillé pendant des années durant, et qu'aujourd'hui ces gens se mettent dans des dispositions pour retourner en famille, je crois que c'est un peu de l'émotion pour nous. Maintenant, la joie pour ces partants et pour nous, parce que nous sommes aujourd'hui certains qui vont aller retrouver en tout cas sur les deux pieds leur famille. Ils vont vivre avec leurs épouses, ils vont vivre avec leurs enfants, ils vont vivre en tout cas tout l'entourage qui n'était pas pour eux il y a de cela peut-être des années.
Aujourd'hui, ils vont se retrouver avec leur famille, avec leurs proches, pour vivre une vie de famille. Donc c'est cela la joie. En ce début de mois de janvier, le panier de la ménagère connaît une baisse de prix des légumes et une stabilisation des tarifs. C'est pour cela que nous avons fait un tour au marché de Wolofobougou, au niveau du quartier Badjala 1. Suivant ce reportage de Astan Jawara. Cuits, râpés ou crus, les légumes sont intégrés dans les recettes culinaires au Mali. Ils sont en cette période abondants dans les marchés de Bamako, nous disent certaines vendeuses du marché de Wolofobougou. Je suis vendeuse de légumes au marché de Wolofobougou. Je remercie Dieu car actuellement le marché est là, on vend un peu. Je vends des tomates et gambos sèches, mais aujourd'hui le marché est un peu lent, sinon le prix des condiments sont abordables. Mais des fois, pour avoir un 2000 francs CFA, c'est tout un problème. Je suis vendeuse de légumes. Maintenant, je fais du bon marché avec mes légumes et j'en suis ravie. Actuellement, le prix des concombres est trop cher. Sinon, le prix des tomates sont abordables et on invite les clients à venir acheter. En plus de l'abondance, les légumes sont aussi abordables au marché. Les clientes sont satisfaites. Nous sommes des femmes au foyer et on part au marché pour acheter des condiments. Actuellement, le prix des légumes sont à des prix abordables. Pour cette raison, on est content. De nos jours, on trouve des légumes à bon prix et pour la bonté de ces légumes, on prépare du bon plat pour nos maris et nous sommes heureux. Je viens juste du marché. Vraiment, les légumes, on en trouve partout, à des prix pas trop chers et on peut bien préparer en cette période de froid. Mais on demande une réduction pour le prix des oignons. On achète au marché de Wolofobougou. Je suis femme au foyer. Présentement, le coût des légumes sont abordables et c'est le moment propice pour nous les femmes de bien préparer et on est satisfait. Les consommateurs apprécient cette baisse des prix des légumes qui donne une saveur de plus à la sauce. Merci Assa Jawara. Le week-end passé, Yes INC Mali 6 à Korofina a habilité la cérémonie de la rentrée de 300 entrepreneurs jeunes de la 9e génération des Spartup. Yes in Mali se focalise sur la construction d'une culture entrepreneuriale conformant à un protocole d'accord signé par le gouvernement malien et l'USAID. Il exécute un programme décennal d'incubateurs d'entreprises dans le cadre PPT. Plus de 70 personnes représentant 11 nationalités ont déjà été atteintes. L'objectif est de générer 1 million d'entreprises durables en Afrique d'ici 2030. Kalilou Dama est le coordinateur de ce projet au Mali. Dans le cas du Mali, on est en train de développer le programme décennal d'incubateurs d'entreprises pour les jeunes et les femmes. Au niveau de ces programmes, nous avons pu engager 9 générations d'entrepreneurs. Alors, nous sommes en train aussi de préparer le recrutement d'une 10e cohorte, alors qui vont faire un ensemble de 20 000 jeunes et femmes incubés. Alors, ces jeunes qui sont incubés, il faut quand même les accompagner. Alors, le mécanisme d'accompagnement est un dispositif américain aussi, qu'on appelle le Venture Capital, qui nous permet de mettre en place un fonds entrepreneurial. Alors ce fonds entrepreneurial, aujourd'hui, d'un portfolio très important, va permettre aux jeunes qui vont avancer à un certain niveau d'accélération de pouvoir bénéficier des investissements directs en plus de leur préparation de base. Voici un peu donc l'objet de l'Impact Economic Forum était de comment lier les volets investissement donc aux politiques de l'emploi comme en termes d'outils plus qu'il faut donner en termes de stratégie
stratégie au gouvernement pour réaliser son objectif emploi, entrepreneuriat, etc. Page invité, le syndicat autonome des administrateurs civils a tenu son 5e congrès ordinaire. Au terme des drapeaux, un bureau de 25 membres a été mis en place. C'est Ousmane Christian Diassana qui est élu secrétaire général. Il est aujourd'hui notre invité. Christian Ousmane Diara, bonjour. Bonjour. Vous êtes fraîchement élu secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils. Qu'est-ce que cela vous fait? C'est un honneur que d'être reconnu et ici à ce niveau par ses pairs, parce que si j'ai une famille, c'est la famille des administrateurs civils. J'y consacre plus de temps et d'énergie. S'ils placent leur confiance en moi et en mes autres camarades, c'est un grand honneur dont on mesure vraiment la portée. Quelles sont les missions où vous allez renouveler votre cahier de doléances? Les cahiers de doléances viennent d'être renouvelés par le 5e congrès. C'est à nous maintenant, comité exécutif, de les mettre en œuvre par tout moyen. Si on dit par tout moyen, c'est par tout moyen des droits. On fera les démarches nécessaires auprès des autorités pour que les points qui sont déjà acquis, dont l'application tarde, soient appliqués. Ce que nous devrons rechercher, on les recherchera généralement, c'est notre manière de lutter, de façon pacifique. On sait que vous êtes le seul corps de l'administration qui couvre l'ensemble du territoire malgré les difficultés. Quand sera-t-il de dispositions sécuritaires par rapport à la sécurisation de vos adhérents ou de vos militants qui sont dans ces zones? Vous avez suivi avec nous notre mouvement de grève de 10 jours. Nous avons réclamé plus de sécurité afin d'être dans les meilleures conditions pour apporter notre appui à la consolidation de l'État. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, très peu d'actes ont été posés. Aucun représentant de l'État ne peut dire aujourd'hui qu'il est véritablement sécurisé. Rien n'a bougé. Les autres, récemment d'ailleurs, je peux le dire, un des sous-préfets d'un arrondissement de Tenankoum, M. Kanouté, un adjudant-chef, a été grièvement blessé. Aujourd'hui, il est alité à Mopti. D'autres ont été froidement tués. Donc, c'est vous dire que le problème de sécurité est crucial, mais à présent, nous n'avons pas eu le traitement auquel nous nous attendons. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait que l'État ne s'intéresse pas à votre cas, alors que pour d'autres corps, c'est des prises en charge totales? C'est ce que nous-mêmes nous demandons. Vous voyez un peu, c'est vrai que notre département de tutelle, l'administration structurelle, c'est un de nos départements de tutelle, nous a largement appuyé. La primature aussi nous a largement appuyé. Mais à l'ouverture comme à la clôture, vous avez vu ici, il n'y avait pas la présence d'un seul officiel. Nous ne savons pas pourquoi un corps comme le nôtre, qui est dans le monde entier respecté et reconnu pour sa technicité et son association avec l'État, sinon son identification à l'État, puisse être autant marginalisé dans ces pays. Voilà pourquoi ces pays ont de la peine à se relever. Tout n'est pas politique. On voit aussi que, on dirait de plus en plus, l'État ne veut plus confiance en vous, administrateurs civils, et c'est les militaires qui dirigent les gouvernements. Ça, c'est une des causes de nos plus grandes frustrations. Sur 11 gouverneurs aujourd'hui, il n'y a que 2 administrateurs civils, alors que tous les directeurs de cabinet ont au minimum 32 ans de service, uniquement au niveau de la territoriale. Ce n'est pas, nous pensons, un manque de confiance, ça frise le mépris. Alors, au sortir de ce congrès, vous allez vous atteler à quoi directement? Nous avons décidé, le congrès a recommandé que désormais, en cas de nomination d'un autre gouverneur, contre d'ailleurs les statuts du corps préfectoral, nous allons retirer tous les administrateurs civils de tous les cabinets des gouvernorats. Vous avez un mot de la fin? Nous ne servirons plus jamais au niveau des gouvernorats un militaire comme gouverneur. Merci. Parole des syndicalistes, c'est ce qui met un terme à cette première session d'information sur la 101.2. Abla Andan, je pense que la matinale va se poursuivre. Ah oui, la matinale va se poursuivre parce que pour l'instant nous ne sommes pas en grève et même s'il y a la grève, nous devons informer les autres sur les conditions de la réussite ou de l'échec de la grève. Nous devons aussi informer le peuple du Mali dans la vérité et la dignité. Ce n'est pas terminé. Est-ce que le débat politique est en grève?
Non, le débat ne peut pas être en grève. Alors, quels sont les invités? C'est les syndicalistes ou c'est les politiciens? Aujourd'hui, nous allons parler de la situation au centre du pays et nous donnons la parole uniquement à la société civile. Parce qu'on a entendu les politiques au niveau de l'Assemblée, Baba Dakonoli, les personnes et ressources, Amadou Mba, les boucliers de la démocratie, Mama Samasekou, plateforme Sauvons la région de Mopti et Iboussi, mouvement de veille citoyenne. Très bien, allez, bon débat politique. Merci. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.